Bonjour, nous en sommes à la 32e journée de confinement déjà. Nous sommes dans le management fluide où nous essayons par notre posture managériale de concilier trois repères fondamentaux qui guident le manager fluide dans toutes ses actions. C'est l'humain, la raison d'être de son organisation et l'environnement dans lequel il est ou son écosystème. Voilà, donc pour concilier ces aspects, il doit bien sûr se connaître, et c'est ce sur quoi on travaille avec la typologie jungienne, et on va s'intéresser en particulier à la façon dont il oriente son énergie, comment son énergie est orientée. Alors en fait, c'est la distinction que l'on va faire entre l'introversion, où l'énergie est très intériorisée, tournée vers l'intérieur, et pour se ressourcer, pour donc puiser de l'énergie, on va la puiser en se retirant, en s'isolant, parce qu'on a besoin de ces moments de calme, ou bien l'énergie est vraiment puisée à l'extérieur et tournée aussi vers l'extérieur, et à ce moment-là, on est dans l'extraversion, et donc notre énergie on se ressource au contact des autres, on se ressource en rencontrant du monde. Et justement, là, en ce moment, pendant ces jours de confinement, on est dans une période particulièrement difficile pour les personnes très extraverties qui ont besoin de beaucoup de contacts et qui compensent comme elles peuvent au téléphone ou avec les visios. Voilà, donc ça, c'est vraiment la différence entre les deux. Et il se trouve que dans la typologie jungienne, on nous dit, voilà, on est soit l'un, soit l'autre. C'est vrai, on est soit l'un, soit l'autre, parce qu'on a son ossature, son squelette au départ. Mais ce squelette, il ne préjuge pas de vous, votre vie, vos expériences vous ont permis de développer beaucoup de choses autour. Ça veut dire que votre squelette, qui correspond à votre zone de confort, euh, peut avoir amené tout un développement autour dans une zone d'effort, donc, qui devient parfaitement intégrée. Et en fait, le manager fluide est quelqu'un donc qui a su développer cela pour pouvoir s'ajuster à chacune de ces situations tout en restant lui-même avec ses valeurs et sa personnalité. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être extraverti? Être extraverti, donc comme je l'ai dit, dans l'extraversion, l'énergie, elle est tournée vers l'extérieur. On est avec des personnes qui aiment avoir énormément de contacts autour d'elles, connaître beaucoup de personnes, et qui donc se ressourcent avec leurs relations. Ce sont des personnes qui sont dans une dynamique d'action d'abord, ensuite de réflexion et puis d'action. Bien sûr, on nous dit de réfléchir avant d'agir, mais dans l'extraversion, il faut d'abord expérimenter, il faut faire, voir ce que ça donne, pour ensuite corriger. Donc ça, c'est une posture, vous voyez, qui est très intéressante pour le manager fluide, parce qu'il est dans l'ajustement permanent dans un environnement changeant, dans un environnement complexe. Donc c'est quelque chose qui lui permet d'aller vite. Bien sûr, il y a des inconvénients à cela. Donc c'est vraiment, vous verrez, cette balance qui est importante d'avoir entre les deux polarités, de pouvoir jouer sur les deux polarités. Parce que dans l'introversion, on a tendance à avoir une énergie beaucoup plus intériorisée, on a aussi tendance à approfondir les relations avec chacun. Et ça, c'est très important de bien connaître ses collaborateurs, de passer du temps avec eux, de s'intéresser à eux, de les écouter, de ne pas simplement leur parler des objectifs, voilà, et ne pas écouter ce qu'ils ont à dire. L'écoute est essentielle, et dans l'introversion, il y a une capacité d'écoute qui est vraiment là. Donc une capacité d'écoute, une curiosité de la personne qui fait qu'on est peut-être un peu moins dans le jugement, et ce qui est aussi très important pour un manager fluide. Là-dessus, dans l'introversion, on est donc dans une dynamique qui va être plus lente que dans l'extraversion, puisqu'on est dans de l'observation, de l'action, de la réflexion, de l'action et de la réflexion. Ça veut dire que, en fait, dans l'introversion, on a souvent raté une occasion de s'exprimer. On aurait dû, mince, j'ai pas dit ça, j'aurais dû dire ça à ce moment-là. Alors que dans l'extraversion, c'est un peu l'inverse. On a plutôt perdu une occasion de se taire. Donc, dans l'introversion, on a cette capacité d'observation qui est extrêmement précieuse et qui est très utile aussi pour un manager fluide. Donc, le manager fluide, il doit pouvoir combiner les deux polarités, les réconcilier dans sa posture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il est d'un naturel plutôt extraverti, il doit d'abord le savoir, l'identifier et comprendre les limites de cette extraversion et voir comment il peut les compenser
en travaillant des comportements de l'introversion. Je vous donne un exemple. Je suis d'un naturel plutôt extraverti, j'ai tendance à m'exprimer sans écouter les autres. Eh bien, si je m'aperçois de cela et que je le sais, ça va me permettre de me dire, oups, attention, avant de t'exprimer, de donner ton opinion, écoute d'abord ce que les autres ont à te dire et tu pourras ensuite t'ajuster. Si au contraire, je suis dans l'introversion et dans l'introversion, je ne m'exprime pas parce que je réfléchis, je me dis non mais oui, mais il a peut-être raison en fait, mais à un moment donné, justement, il va falloir que je m'exprime et que je dise ce que je pense plus vite que j'en ai l'habitude. Et donc là, ça va, mon moteur, ça va être finalement mes valeurs, les références que je vais avoir, qui vont m'amener à, dès que je sens que je dois m'exprimer, eh bien j'y vais, je m'exprime et je réajusterai peut-être après. Voilà. Donc, dans l'introversion, on va aussi avoir cette connaissance approfondie de chacune des personnes qui est essentielle pour un manager. Quand on est dans une organisation, quelle qu'elle soit, ne pas connaître ses collègues, ne pas passer du temps avec eux, c'est perdre énormément de qualité dans le management. Donc, ça aussi, c'est essentiel et c'est pour ça que on dit qu'il faut savoir s'entourer des personnalités complémentaires, mais dans le management fluide, c'est pas suffisant. C'est vraiment une question de développement personnel et de travail sur soi qui va permettre d'acquérir ces compétences complémentaires. Parce qu'on peut s'entourer de personnes complémentaires, mais il faut quand même pouvoir aussi soi-même se gérer, valoriser ses atouts, les utiliser quand il le faut et en même temps savoir adoucir, atténuer ses travers. Donc les reconnaître et les identifier. Voilà pour ce qui est de l'introversion et de l'extraversion. Donc le manager fluide est un extra-introverti. Et demain, nous verrons donc de quelle façon en fait il peut collecter les informations pour pouvoir ensuite prendre des décisions. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain.